Bonjour et bienvenue dans Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics à la nouveauté, un comics qui fait l'actualité, un comics qu'il ne faut pas rater. Vous le savez, plus de 80 comics par mois sortent chez nos éditeurs et donc se retrouvent en librairie et c'est difficile de faire des choix. Radio Comics vous guide, Radio Comics vous aide, Radio Comics vous propose évidemment une sélection courte, 20-30 titres par mois pour évidemment faire des choix. Aujourd'hui, eh bien, mon choix se porte sur l'Omnibus Predator Number 2. C'est le deuxième, regardez, c'est marqué là. Deuxième Omnibus Predator. Deuxième magnifique objet avec plein de noms qui vont vous faire saliver, puisqu'on retrouve Mark Schultz, John Arcudi, David Lapham, Chris Wagner et la légende Gene Colan. Mais il y a d'autres auteurs que je vais vous citer, puisque il y a d'autres noms qui sont venus évidemment travailler sur Predator au fil des ans. Mel Ruby qui avait travaillé chez Wildstorm par exemple, Augustin Padilla, Brian Tiss, on a Alan Jefferson, Gabriel Guzman, etc. Duncan Rouleau, j'adore Duncan Rouleau. Scott Collins, qui a beaucoup fait de DC Comics, vous le savez. Donc on commence d'ailleurs dès les premières pages par du Gene Colan, la légende Gene Colan, dans un récit magnifique. Alors, une partie de ces épisodes, vous le savez, ont été édités de façon, on va dire, désordonnée par Veta. Regardez, Gene Colan, comme c'est chouette. Bon, évidemment, on fera un page à page. Veta, pendant longtemps, vous le savez, a édité le Predator. Donc, ce sont les comics produits par Dark Horse Comics, l'éditeur indépendant Dark Horse, qui ensuite, vous le savez, a perdu les droits puisque Disney a racheté la Fox. Et en rachetant la Fox, ils ont récupéré Alien et Predator. Et donc, ils ont récupéré, parce que c'est comme ça que se passe le droit aux États-Unis, non seulement les droits pour pouvoir produire de nouveaux récits, et il y a eu des nouveaux Predators chez Panini notamment, et puis il y a eu des crossovers avec Wolverine, il y en a un avec Black Panther, il y en a un avec Spider-Man pour 2025, donc ils font des crossovers, ils s'amusent avec les personnages parce que ce sont les leurs, ils font ce qu'ils veulent. Et par contre, ils ont aussi récupéré non seulement les droits des séries produites par Dark Horse à l'époque et le matériel. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est fou dans le droit américain, c'est qu'ils peuvent tout rééditer et sans donner le moindre dollar à Dark Horse. Donc Dark Horse a payé les auteurs, a produit, bon, les a exploités pendant des années et a gagné certainement de l'argent puisqu'ils ont vendu des droits à l'étranger, que ça a été publié notamment en France, etc. Et le jour où ça s'arrête, il n'y a plus rien. C'est assez étonnant de voir ce modus operandi. C'est assez intéressant de voir comment ça se passe aux États-Unis, mais c'est toujours intéressant. La couverture, elle est magnifique, elle est très très belle, et derrière vous avez aussi une galerie de couverture. Donc, ces épisodes sont sortis chez Dark Horse il y a quelques années. Ils sont ressortis chez Marvel en omnibus et ils nous arrivent en version française, bien entendu, chez Panini pour le plus grand plaisir de tous. Il y aura un troisième omnibus, je crois que ça avait été annoncé, si je ne dis pas de bêtises. Dans ce volume, on retrouve, je vous fais la lecture, les épisodes Predator Hell and Hot Water 1 à 3, Predator Primal 1 et 2, Predator Nemesis 1 et 2, Predator Captive, Predator Homeworld 1 à 4, Predator Xenogenesis 1 à 4, Predator Prey The Heavens 1 à 4, Predator Z avec un S 1 à 4, Predator Z, le film adaptation, Beating the Bullet, Predators Reserve the Game, Predator Hunter 1 à 5, Predator Hunter 2 1 à 4, Predator Hunters 3 1 à 4, Dark Horse présente 1986, ça c'est l'année, épisode 124 et le Free Comic Book Day de 2009. Eh ben, ça en fait des trucs quand même. Donc voilà, plein d'auteurs, plein de récits et plein d'aventures, inédites pour certaines et à découvrir pour d'autres si vous n'avez jamais lu de Predator, parce que Veta a fait un travail formidable et je tiens à le souligner pour nous proposer des épisodes de Predator en version française pendant des années, et malheureusement ils ont donc perdu les droits eux aussi, et du coup ils n'ont jamais tout édité. Donc là vous avez vraiment tous les épisodes et vous allez pouvoir vous régaler et vous allez pouvoir vous en mettre plein le cornet et vous allez pouvoir prolonger le plaisir. Alors je le dis dans chaque émission, maintenant c'est une rengaine, c'est une habitude. Les récits qui mettent en scène The Boys, Alien, Star Wars, Conan, Predator, et bien ces récits, comme ce sont des personnages issus du panthéon du cinéma américain et que ça compte des millions de fans partout dans le monde, eh bien ça cartonne. Ça cartonne, donc Conan dans tous les formats, Alien dans tous les formats, Star Wars évidemment. Tout ça,
ça arrive à toucher un très large public. Donc ces omnibus, eh bien, c'est pas des omnibus comme les autres. Il n'y a même pas marqué omnibus, il n'y a pas marqué Marvel, il y a marqué Panini Comics. C'est tout simplement des omnibus qui sont là pour un public encore plus large. Et d'ailleurs, tous les récits Predator et tous les récits Alien qui peuvent sortir à longueur d'année chez Panini, ça touche un public beaucoup plus large. C'est-à-dire que les gens savent, parce qu'il y a des communautés de fans sur les réseaux, il y a des forums, il y a des groupes, il y a des pages, il y a des comptes Instagram, enfin les gens, la communauté de fans de Predator, la communauté de fans d'Alien, la communauté de fans de Star Wars, ils sont tellement actifs et dynamiques qu'à chaque fois qu'il y a une sortie, elle est mise en avant. Et les gens sont au courant. Parce que ces communautés de fans, elles sont actives, elles sont passionnées. Et ça, c'est quelque chose qui fait plaisir et c'est quelque chose qui est vraiment symptomatique. Ce qui fait que quand ce genre de bouquin sort, eh ben, tout le monde est au courant. Et il y a des gens qui vont en librairie, qui ne sont pas vous, qui ne sont pas moi, que vous n'avez peut-être jamais vu au rayon comics et qui vont juste en librairie acheter ces bouquins et qui n'achèteront jamais un comics de Captain America ou de Spider-Man, mais qui veulent avoir ce genre de bouquin. Donc ça touche vraiment un public très très large. Et il faut s'en réjouir. Évidemment, on fera un page à page, je vous l'ai dit. Et je tiens à remercier Panini, partenaire sur les omnibus, vous le savez, tout au long de l'année 2024, qui m'a mis à disposition ce bouquin. Parce que non seulement je peux vous le présenter aujourd'hui, mais en plus je vais pouvoir faire le page à page dans quelques jours. Et le page à page, il va pouvoir vous montrer les intérieurs. Et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qu'il y a. Parce que acheter un bouquin à 70, 80, 90 balles, qui est sous blister et donc vous ne pouvez pas feuilleter les pages, eh ben, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas forcément intéressant pour tout le monde et qui peut faire peur. Et là, ma mission sur Terre, et s'il ne doit y en avoir qu'une seule, eh bien, c'est de vous montrer les intérieurs de ces comics. Je vous le montre très bientôt, je vous fais un très beau page à page, c'est promis. Moi, je vous remercie de regarder ces émissions, de faire de cette chaîne un succès au quotidien. Et je vous invite, bien entendu, à ne rater sous aucun prétexte le page à page dans quelques jours pour ne pas le rater. Une seule façon de le faire, il faut s'abonner. Abonnez-vous, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, bonne fête et ça peut faire une très bonne idée cadeau. Salut, 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 salut!